Voilà, c'était Léa. Vous êtes à bord de Bramadev Airways. Vous êtes en train de voyager. Vous avez cru regarder une vidéo sur YouTube ou Facebook, mais en vérité, vous avez changé de dimension. Et votre être vous a amené jusqu'ici pour rigoler, pour l'aventure, parce qu'il y a en vous l'être qui a envie d'être, de découvrir, d'activer la passion, l'amour, la vie, la tendresse, la douceur, la réalisation, l'aventure intérieure, l'exploration intérieure, inspirant, Brahmadev, tous les samedis à 20h, tous les vendredis à 20h, et tous les dimanches aussi à 20h, pour passer, pour rencontrer, pour se rappeler, pour découvrir là où personne n'a encore été. Bienvenue aux fans de Star Trek. Alors nous allons maintenant accueillir, comme prévu, Adèle, ensuite Valbrez. Alors après, je vais essayer de faire passer Étoile et Amila. Donc je ne sais pas combien de temps il va falloir, mais aujourd'hui c'est un peu plus rapide pour chacun, de façon à faire passer plus de personnes. Voilà. Alors Adèle. Adèle, coucou. Allô, allô. Ah bah Adèle s'est endormie et le micro est débranché. Adèle, 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 Adèle. Bon bah c'est pas grave, hein. On verra tout à l'heure. Et bah du coup, il y a Valbrez qui est très contente. Coucou Valbrez. Oui, en effet, bonsoir. Comment tu te sens? Euh, Dans mon corps. Ah ouais. On est à Alors quel épisode? attendant, c'était la question. Comment je me sens dans mon corps? C'est pas la réponse. C'est rigolo. C'est quel épisode là? Il y a que toi qui peux compter parce que 19, je compte maintenant, ouais, 19. 19, c'est bien. Épisode 19. Waouh, en tête, Valbrez. Ah ouais, là, en tête, loin devant. Hein. Bah ouais, mais j'ai une 2 chevaux. J'ai une 2 chevaux, moi, qu'est-ce que tu veux? Je suis pas une Ferrari. Je suis pas Donc, d'accord. je fais plus de tours. Pour moi, c'est une Ferrari qui se prend pour une 2 chevaux. Une 2 chevaux. Ouais, C'est c'est plutôt ça. ça. Parce qu'en fait, non, je suis pas d'accord. C'est une Ferrari qui se prend pour une 2 chevaux parce que, ou plutôt, qui a cru ce qu'on lui avait dit qu'elle était une 2 chevaux. Non, c'est une Ferrari. Valbrez, je la connais bien, elle est passée 19 fois. Non, c'est une Ferrari qui a cru ses parents qui lui ont dit qu'elle était une 2 chevaux. Alors, toute sa vie, elle a joué à être la 2 chevaux. Et là, maintenant, elle dit, oh, non, mais il y a un truc qui est pas vrai là-dedans. Je sens bien que j'ai de la puissance dans le moteur. Ils ont dû se tromper à l'usine. Effectivement, la rencontre avec Brahmadev, c'est, mais non, mais ma chérie, t'es pas une 2 chevaux, t'es une Ferrari. Ouais, Je la j'ai hackais dû sur rouler avec Internet. le frein en main, je crois. Comment dire, il y a un petit lionceau qui se regarde dans l'étang et qu'est-ce qu'il voit dans le miroir? Il voit un lion. C'est mignon. Alors, je sais plus si c'est le lionceau qui voit un lion ou le lion qui voit le lionceau, mais si, je crois bien que c'est ça, quoi. Tu vois. Comment t'as vécu les personnes d'avant?
Leur passage. Je sais plus. J'ai un trou là. J'ai tout suivi, je me suis laissé porter par chaque. Alors oui, maintenant que j'y suis, ouais. Olivier, je vois son évolution. Ah bah Je oui, ouais, t'es vois, proche ouais, d'Olivier. Comment tu trouves Ah, l'évolution d'Olivier? Ah, ça me fait un frisson là. Oh, il y a une émotion. Ah, il y a un truc qui pleure. Tu sens? Oh, il y a quelque chose qui pleure en toi. Tu le sens ou pas? Ah, ouais. c'est énorme. Ah, je pleure aussi du coup. Ah, j'ai des frissons partout. Ah, je pleure de voir la beauté d'Olivier qui s'ouvre à tout ça. Oh, ah, mais c'est énorme. Tu vois que t'es une Ferrari. Oh, c'est énorme. Ouais, laisse faire les larmes. Voilà, il y a beaucoup de personnes dans le groupe qui pleurent parce que elles ont vu la beauté de. Qu'est-ce qu'il est beau, Olivier? Et waouh, et son évolution, elle est belle. C'est un ange. Et Oui. waouh, et- comme quoi, il faut pas grand-chose en fait. Tu vois? C'est ça la beauté, c'est l'intelligence dans Olivier qui se transforme tellement vite. C'est Je juste trouve. un petit alignement. C'est fabuleux en fait. Fabuleux. Contrairement à C'est- moi, je dirais, il n'est pas rebelle, Ah quoi. non, stop, pause, arrête tes conneries. Ah la critique. C'est pas vrai. Il n'y a pas contrairement Je, à moi. Je ne peux pas vous je laisser dire sens ça, la. madame. Ouais, non, 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 ouais, c'est vrai. Mais je sais pas pourquoi je parle comme ça. Je sais pas. Parce que tu as dit un truc qui t'est passé dans la tête qui n'était pas toi. Et Ouais, tu crois que Madame ne va pas le voir? bah, toi, tu le vois, je crois qu'il y a que moi qui le vois pas, quoi. C'est ça. Et là, je Ouais, recommence. non, mais c'est honnête. C'est effectivement, il y a des fois, il y a des trucs qui passent. Et voilà, et c'est pour ça que tu passes dans l'émission, d'ailleurs. C'est ok. C'est ok. Alors, comment tu trouves l'évolution d'Olivier, ouais, après cette Ben, émotion? je trouve il me semble aller de mieux en mieux. Mhm. Voilà, il est à l'écoute de ce qui se passe en lui. Ouais. Il sait très bien formuler ce qui se passe pour lui. Oui. Et je me suis retrouvé quand il a dit, quand il fermait les yeux, cette sensation de ne plus exister, de plus être là, de cette insécurité. Hmm. Et je comprends son angoisse, quoi. Oui. Vous êtes beaux tous les deux. Il y a une fraternité. Il y a aussi la maman qui pleure de voir l'enfant qui. Ah, c'est Ouais, beau. Bah, je vois un justement, dans le enfant groupe de soutien, qui a envie de vivre. vous êtes, vous êtes tous les deux dans le groupe de soutien, là. Le groupe qui a créé Annie. Ouais, Vous, vous pouvez passer du temps à juste comme ça, dire coucou, ouais. vous rencontrer. Parce il y a une, il y a un chemin, comment dire, parallèle avec Olivier. Hein. Et ça, c'est beau parce que tout le chemin que toi, t'as fait, tu peux le partager avec lui. Tu vois? Et Ouais, ça va ouais, c'est l'aider. vrai. C'est Mm, vrai, hein, mm. il y a des choses, je sens qu'il y a des choses que, que Valbrez a déjà vécues il suffirait de le témoigner, de le partager, et puis lui, ça va l'aider. Et ça peut être aussi parler de tout et n'importe quoi. Hein, c'est juste être, ouais, passer du temps ensemble. Je trouve que Bah, c'est bien. hier Ouais. soir, j'étais un groupe entre nanas énergéticiennes qui a fait différentes techniques et on a Mhm. fait des échanges de soins et Ah, génial, hein, génial. je suis tombé sur une nana qui est canal, mais elle, wow, on a vu, elle a vu les dragons autour de nous, il y avait des trucs. Ah, c'est top ça. Faut me l'envoyer. Tu peux me l'envoyer là? J'ai envie de la rencontrer. Ah oui, 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 bah, c'est un livre ouvert, hein, là, c'est pou. Dis-lui que je veux la rencontrer. Et moi, J'aimais le souhait du ouais, cœur. j'y ai pensé, hein. Les Je lui en dragons, j'adore parlerai. ça. Hmm. Et moi, ça m'a un peu déconcerté quand même, ça m'a un peu perturbé tout ça. Moi, c'était. Les Je me dragons? dis, mais ouais, tous les anges, les dragons, tous ces trucs-là, moi, ça me gave un peu, quoi. Je comprends. Je comprends. Bah, c'est que du, comment dire, c'est une représentation symbolique d'une réalité
comment dire, non ordinaire. Alors je répète, une représentation symbolique d'une réalité non ordinaire. Ça, c'est mon côté chaman. Alors moi qui ai besoin d'être les pieds sur terre, alors je veux dire ça me... Je peux entendre, j'ai eu un moment que j'ai pu entendre, il faut que ça passe chez moi comme quelque chose qui m'impacte pas, quoi. En fait, c'est une cartographie, les dragons. Moi, je parle plutôt du troisième chakra, de l'affirmation de soi et de prendre confiance, voilà. Mais c'est la même chose, en fait, c'est juste des mots, voilà. C'est en fonction des cultures, en fonction des époques, en fonction de la cartographie de chacun et de chacune. Voilà, il y en a qui vont parler de dragon, d'autres qui vont parler de pouvoir, d'autres de force, voilà. Moi, je suis un peu multilangage, hein, tu vois. Donc, c'est comme par exemple l'énergie christique, tu vois. Le Christ, ça s'appelle Krishna en hindouisme. C'est la même chose. Et en chamanisme, voilà, il y a aussi, et quel que soit le nom, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est ce que vous ressentez, en fait, tu vois. Alors, bah voilà, les gens, ils vont vous parler de dragon. Et puis, c'est pas... La question, c'est qu'est-ce que ça me fait quand j'active mon pouvoir personnel, ma puissance, quand j'assume cette force, cette infinité en moi, tu vois. Ce qu'elle a vu sur mon corps, c'est surtout, elle m'a dit, waouh, il y a un refus d'incarnation chez toi qui est énorme, qui est bien présent, quoi. Il y a un travail qui est en train de se faire là-dessus, mais déjà, il y a eu des gros progrès. Hein. Attends, l'épisode 19, là, je veux dire que la première fois que je suis rentré dans le système de Valérie, elle s'appelait à l'époque, waouh, c'était d'un glauque. Ça faisait vraiment... Et ça, c'est parti. Hein. Il est parti le glauque, là. C'est plus du tout glauque maintenant. Ça, les fenêtres ont été ouvertes. Enfin, disons plutôt que nous avons créé des fenêtres dans les murs. Après, on a ouvert les fenêtres. Il y a une porte, des portes. Il y a tout un univers qui commence à s'éclaircir, quoi. Tu vois, je vois que, je me dis, je comprends que faire des choix, avoir des envies, enfin, et je les sentais pas, c'est parce que s'il y a un refus d'être là, c'est difficile de désirer quelque chose. Exactement, tu as tout compris. C'était avant. Donc, alors, quelle est la question du jour? Qu'est-ce que je voudrais changer dans ma vie? Ce que j'aimerais, alors, je prends la prochaine étape, quoi. Ouais. Là, ce que j'ai repéré hier soir chez moi, c'est mon besoin de vengeance. Ah, oh, j'adore ça. Ah, tu me fais plaisir. Ça, c'est jamais arrivé. Waouh, je t'aime, Albrecht, merci. En offrande. Waouh. Ah non, mais ça, c'est beau. Ah, je kiffe. Ah ouais, non, parce que là, nous sommes dans une émission pour les nouveaux et les nouvelles qui est spirituellement très incorrecte. Hein. Non, mais je préviens. C'est politiquement incorrect, spirituellement incorrect, et c'est incorrect dans tous les sens du terme possible, imaginable. Pourquoi ? Parce que avec Brahmadev, vous pouvez aller tout regarder sans aucun jugement, sans aucune critique, sans aucun comment dire, ouais, c'est ça, sans aucun jugement, parce que ça fait partie de la vie, de l'humanité, et c'est ok d'avoir un truc à l'intérieur, une sous-personnalité, ça s'appelle, qui a envie de se venger. Ah, j'adore ça. J'ai jamais été voir ça chez Sébastien. Pas du tout, hein. Je l'assume pas du tout. Hein. Ah ouais? Et là, moi, je sens une jouissance là-dedans. Ouais, oui. Alors, vraiment, je te remercie, gratitude, parce que là, tu permets à Sébastien d'aller voir un truc qu'il n'a jamais été voir de toute sa vie. Et puis, je pense que c'est pareil pour la plupart des personnes là. Aller voir sa vengeance. Oh, c'est beau. Ah, il y a un truc qui sourit là, oh oui. Non, parce que ça... ce que j'aime chez toi, c'est cette ouverture qui m'aide à m'ouvrir. Parce que si je tombe avec quelqu'un qui me plombe, alors ça me plombe. Ah bah oui. Si vous allez voir un psy, il va vous dire ah, mais c'est pas bien, madame. Alors que Brahmadev, il dit ah, mais il y a de la jouissance là-dedans, c'est génial, on va se venger. Ah, non, mais c'est kiffant. Et tu sais, ça me fait penser, j'ai fait 8 stages de Christophe Alain. J'adore Christophe Alain, c'est un clairvoyant. C'est lui qui m'a initié clairvoyance sans le vouloir, parce que j'étais dans ses stages. Et il a écrit Journal d'éveil du troisième œil, tome 1, 2, 3, puis d'autres livres très bien.
Et Christophe Alain, bon, j'étais dans son stage et il nous donnait des petits exercices à faire. Évidemment, comme il est clairvoyant, bah, il fait comme Brahmadev, il vous donne ce que vous n'avez pas envie de faire. C'est-à-dire qu'il donnait des exercices qui étaient toujours très durs. Il avait donné à Sébastien les exercices de, comment dire, d'activer la colère et la haine contre une souche d'arbre, par exemple. Enfin, il fallait trouver n'importe quoi, un caillou, un souche d'arbre, mais vraiment faire exprimer ses... Et c'était totalement impossible pour Sébastien. Hein. Pour vous le dire que lui, avec toutes ses vies de bouddhiste tibétain, avec des paix, franchement, il avait des coups, de Bouddha, quoi. Et alors, voilà, et là, je me rappelle, il avait donné un jour à quelqu'un un exercice à faire d'aller en ville ou je sais pas quoi, et puis de manifester une vengeance. Voilà, une vengeance. Et je sais plus à qui il l'avait donné. Je crois pas que c'était à moi, mais c'était génial. Et donc, qu'est-ce que font les chamans et d'ailleurs, il y en a un qui arrive là qui s'appelle comment il s'appelle le gars qui parle d'actes psychomagiques. Jodorowsky. Jodorowsky, allez lire les livres de Jodorowsky sur le chamanisme. Et ben là, c'est ça. C'est je fais un acte psychomagique. Et la vengeance, accepter de se venger, c'est un acte psychomagique. C'est quoi un acte psychomagique? C'est quelque chose qui va faire bouger votre structure. Pourquoi c'est guérissant chez beaucoup de personnes hein, de faire un acte de vengeance? Ah oui, je pèse mes mots. Hein. C'est parce que ça informe l'inconscient que j'arrête de jouer à la gentille ou au gentil. Tu vois, c'est le livre Arrêtez d'être gentil, soyez vrai. Voilà. Si il y a un mec qui vous a fait une crasse, qui est très identifié à son ego, dans une confusion identitaire et qui vous a fait une crasse, eh bien, une forme suprême d'amour, et je pèse mes mots, ça va être de se venger. Et ouais, pourquoi? Pourquoi c'est une forme suprême d'amour de se venger? Ah ouais, là, c'est pas catholique, hein, ce que je vous dis. Merci, Valbrad. Mais parce que c'est une forme d'amour, parce que pour faire comprendre à l'autre que c'est pas bien. C'est ça. Et c'est-à-dire que c'est éducatif. Ah ouais, il m'a fait ça. Bah, tiens, paf. Et vous sentez, il y a une jouissance de la justice. Alors évidemment, pourquoi Sébastien est en train d'orgasmer? Parce que Sébastien a été construit sur la blessure d'injustice. Voilà, enfin, je vous en parlerai un autre jour, mais il a été construit là-dessus, sur c'est injuste. Et du coup, là, se venger, c'est remettre la balance de la justice en place. Et ouais. Ouais, là, on est un peu loin du discours de Jésus, mais je suis désolé. Et il est quand même là, le Christ, dans le cœur. C'est, d'ailleurs, ça s'appelait comment, ça? Un œil pour un œil, une dent pour une dent, et tu vois? Il y avait dent pour dent. Ouais, la loi du talon, je crois. Et c'est, qu'est-ce qu'a fait la vie pour vous faire comprendre les choses? Elle vous fait vivre ce que vous faites aux autres. Je suis très sérieux là. Elle vous fait vivre ce que vous faites à l'autre en temps réel. Comment elle fait? C'est facile. Il n'y a pas d'autre. C'est-à-dire que l'autre, c'est vous dans le corps de l'autre. Bah ouais. Si vous faites mal à quelqu'un, vous faites immédiatement mal à vous. Mais vous ne le savez pas. Pour le jeu. Tout ce que t'as fait ton papa, il l'a fait à lui, mais il ne le savait pas. C'est l'ignorance. Tu vois? Alors, on va revenir sur la vengeance. Je vais vous parler de vengeance et après je vais vous expliquer que c'est pas obligé de se venger non plus. Parce que voilà, j'ai pas envie non plus que d'autres se vengent pour le plaisir de venger, parce que la question c'est en fait, peu importe si c'est une vengeance ou pas, c'est quelle est l'intention derrière. Est-ce que c'est l'intention de faire du mal, ou est-ce que c'est l'intention de, comment dire, du cœur, de mettre une limite dans l'autre? Tu vois, de lui montrer ce que ça fait, en fait. Derrière, là, j'ai envie de me venger, j'aimerais bien que l'autre sente un peu ce que ça fait. C'est ça, en fait. C'est pas du tout de la vengeance. Ça, c'est le petit truc qu'on raconte aux enfants. Non. Derrière la sous-personnalité qui a envie de se venger, il y a un truc qui dit, faudrait peut-être quand même lui expliquer que ça fait mal, quoi. C'est ça. Et là, c'est aligné, c'est OK. Il m'a foutu une baffe, je vais lui foutre une baffe, tiens, il va voir comment ça fait.
Et c'est juste, en fait. C'est tout à fait juste, en fait. Tu vois, c'est OK, il m'a foutu une baffe, je lui fais une baffe. Ça veut pas dire, comment dire, faire mal aux gens, être violent, et ça veut pas dire euh, faire du mal aux autres. Non, ça veut dire au sens où, tu vois, par exemple, si tu vois, s'il y a quelqu'un qui tue mon enfant, je vais pas tuer son enfant. C'est ridicule. Non, mais voilà, je vais faire tout en mon possible pour, je sais pas, le mettre en prison, admettons. Tu vois. Et c'est une vengeance saine pour ne pas qu'il recommence. Tu sens? Et aussi Ouais, pour qu'ils bah, comprennent que c'est pas bien de tuer quelqu'un, tu vois. Et voilà, donc il y a la question de qui, avec quel niveau de conscience, agit en moi. Voilà. Oh là, il y a un truc qui bouge là. Comment tu te sens? pas bien. Ouais, il y a un truc qui se sent mal vis-à-vis de papa. Qu'est-ce que je fais avec papa en fait? C'est ça. Oh là là, oui. Ouf. Non, je le sens par rapport à ma mère surtout. La mère aussi? Ok. Bah, si tu veux, c'est quand elle s'est fait opérer d'un kyste au sein et elle a fait une allergie au curare et bon, bah, il y a eu un procès avec médecin et tout et moi, mon envie, c'était de me venger parce que c'était pas humain pour mon rentre à l'hosto, on n'en sort pas pire. Et du coup, il y a tout d'un coup tout le côté médical qui s'est cassé la gueule. J'ai perdu complètement confiance en la médecine. Et du coup, je me souviens, j'avais 17 ans et mon envie que je pouvais trouver, c'était de lui crever les pneus. Je trouvais ça ridicule. Oui, c'est pas. Parce que je pouvais pas le tuer, quoi, hein. Mais du coup, et puis je sentais que ça servait à rien. Et du coup, que c'était moi qui me faisait mal, quoi. Alors c'est marrant parce qu'il y a l'énergie christique qui arrive avec la pancarte pardon. Voilà. Alors après avoir. Ouais, mais il y a comme, bah ouais, mais ça suffira jamais. Tu vois, il y a comme Alors toute attends. étape pardonner. Brahmadev, il est marrant parce qu'en fait, il va vous parler de la vengeance et vous dire la vengeance c'est bien. Et en même temps, car il est dans la non-dualité, il va vous expliquer que la vengeance c'est bien et que le pardon c'est bien. Et Bah, qu'après, je c'est à vous de sens que le choisir, en fait. pardon, c'est bien, et à la fois, je sens une rancune en moi qui veut entretenir Oui, ça. mais ça, c'est parce qu'il n'y a pas eu la vengeance. C'est Ouais, parce que peut-être ça en me ce lâche sens-là pas, que du la coup, vengeance tu est vois, ça utile. me... Cool. Alors, derrière la vengeance, il y a le besoin de justice, en fait. Oh là, hein, tu nous Mais, amènes un sujet super génial, hein, Valbresse. C'est quid de la justice, quid du pardon, quid de la vengeance, tu vois, c'est waouh, c'est magnifique, c'est ah, et là, le cœur là, ça bouge dans le cœur, hein, tu sens enfin, oh, mon cœur là, ça va un peu mieux que tout à l'heure là. Il y a un côté qui était très mais, inconfort. mais j'entends que chez toi, ça bouge énormément, chez moi, ça bouge très peu. C'est quand je t'entends Ouais, me dire, ah, ça me fait ci, ça me fait ça. Ah, mais je dis, mais quelle chance tu as, moi, ça me... je sais pas si c'est une chance, hein, c'est un peu nouveau, mais Véronique elle a pareil. Ah Véronique, elle passe en duo là, elle ressent tout de vous, c'est génial. Elle pleure pour vous, elle Ah a oui, mal pour vous, oui, elle est hyper empathe, hein. oui, Et moi je débute j'aime hein, par beaucoup. rapport à elle, hein. Tu vois, je suis un hyper Ouais. débutant. Et, et c'est vrai que des fois, c'est pas très confortable de. Voilà. Mais c'est OK. Mais en même temps, ouais, Sébastien, enfin, Brahmadev, il est capable, et Sébastien aussi, de, de souffrir hein, ou d'avoir des inconforts. C'est Ouais, pas un problème. c'est peut-être pour ça, ouais. Moi, non, pour l'instant, je suis pas... Hmm. je sais pas. Non, Ça mais il vient. s'agit pas de te forcer. Hein. Non, non. Alors, ce que je disais, je reviens au point, c'était injustice, vengeance, pardon. Je vais répéter. Ressentez en vous, dans votre corps, ce que ça fait. Parce que derrière les mots, là, c'est des mantras. Il y a une énergie. Hein. Alors, injustice. Injustice. Alors, dites avec moi, tout le monde dans le groupe, là, dites avec moi, injustice. Injustice. Ben, moi, ça me crée un courant dans tout le corps. Ouais, moi aussi, je le sens là. Injustice. C'est marrant, ça va du haut en bas en plus. Oui, moi Ça, aussi, ouais. ça part du cou. Ça part Oui, du cou, puis ça redescend jusqu'aux pieds. c'est vrai. Le même, ouais. Injustice. Et j'ai des frissons dans le dos là. Redites avec moi. In- Dis-le avec moi. Injustice. Injustice.
Ah, puis ça fait mal au cœur maintenant. Oh, dis avec moi. Tu peux le dire, laisse pleurer. Si ça pleure, laisse pleurer. Injustice. Injustice. Ah, il y a un truc qui crie, ça hurle. Tu sens que ça Ouais, hurle? ouais, mais ça veut pas se connecter. Il y a comme je peux pas aller Ah, là-dedans. moi, je sens un hurlement. Et là, ce que tu ressens, c'est le truc qui est pas prêt, en fait. Mais moi, je suis dedans. Dites avec moi, redis-le. Injustice. Injustice. Je m'autorise à crier mon injustice. Je m'autorise à crier mon injustice. Ah, maintenant, tu vas le dire en vrai. Je m'autorise à crier mon injustice. Je m'autorise à crier mon injustice. Et là, on n'y croit toujours pas. Ouais, bah moi non Je plus. crie mon injustice. Je crie mon injustice. Essaye de le crier. Je crie mon injustice. Je crie mon injustice. C'est injuste. C'est injuste. Là, ça fait des frissons dans tout le corps. Dites avec moi comme moi. C'est injuste. C'est injuste. Voilà, c'est bien. Encore. C'est injuste. C'est injuste. Non, comme tout à l'heure avant, c'est mieux. C'est injuste. C'est injuste. Oh là là, attends, j'y suis pas là. Redis-le. C'est injuste. C'est injuste. Non, crie-le. C'est un hurlement. C'est injuste. C'est injuste. Voilà. C'est injuste. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Très bien. Redis-le. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je sors de mon corps. Je sors de mon corps. Tout ce qui est dégueulasse. Tout ce qui est dégueulasse. J'exprime ma dégueulasserie. J'exprime ma dégueulasserie. J'exprime la dégueulasserie. J'exprime la dégueulasserie. Ah, ça me donne envie de vomir. Hein. Bon. Va vomir. Tu peux aller vomir, non? Ouais, non, j'ai pas envie de vomir. C'est juste dans l'estomac, un truc qui... Ouais, il y a un truc qui a envie d'être vomi. Ouais. Faut pas hésiter. Ah oui, et il y a vomir, longtemps que je tire la langue. Il y a très longtemps que je tire la langue. Il y a un truc qui est bloqué dans la... Tu sais que j'ai envie... Je fais des... C'est étape par étape. Hein. Là, on est à l'épisode 19. J'ai reçu le message tout à l'heure qu'à un moment, on sera à l'épisode 44. C'est excellent. Ah, alors, attends, bouge pas. Laisse-moi calculer. 52 fois par an. Une fois par semaine. Mais tu sais que ça fait plus. Ça va vite. Ça va aller vite, fois. en fait. Ça fait 6 mois. Hein. Je crois que ça fait plus de 18 fois, même si je sais pas comment compter. Mais... Ouais, à peu près. On est à 19, donc du coup, 44, bon, c'est dans quelques mois. Ouais, à la vitesse où tu vas, ouais. Ah, moi, je suis curieux de voir quelqu'un qui va faire le montage de toutes les... Voilà, j'espère que je fais un appel aux bénévoles et aux volontaires de tout télécharger, puis à chaque fois faire un montage Val-Braise, épisode 1 à 19, déjà, il y a de quoi faire. Hein. Et après, il y aura... Et vous allez voir l'évolution, et pareil pour Olivier. Du coup, je recherche des volontaires pour mettre tout dans une base de données, pour tout découper, puis après faire des fusions. Et... Parce que c'est intéressant de voir l'évolution. C'est super intéressant. Ouais. Et je voulais revenir sur ma situation d'hier soir pour voir le nœud là-dedans. Ouais, vas-y. Je résume vite fait. Mon copain est sorti. Non, juste le pourquoi je. Non, pas d'histoire. Bah oui, mais j'ai besoin de l'histoire pour y arriver. Vraiment? T'es sûr? Tu veux pas juste dire pourquoi je? Non. Oh, alors vas-y. Alors l'histoire, mais rapide, hein, parce que c'est une exception. Mais rapide, ouais. Donc, si tu veux, il n'était pas là quand je suis rentré. Il n'y avait pas de mots, il n'y avait rien, pas de message envoyé. Et bon, et j'ai senti. Il aurait c'est pu ton compagnon de vie, hein, c'est ça? Ouais. Il m'a pas prévenu, il m'a pas laissé de message, je me suis pas senti respecté. Et du coup, je me suis dit, même s'il m'avait envoyé un message, ça m'aurait pas arrangé. Donc du coup, il n'y a pas de solution. Je sens au moins qu'il n'y a pas de solution. Tu vois, ce que je vois, c'est que je voulais un message, je voulais ça, et après, je me suis dit, oui, mais ça se trouve, il m'en a renvoyé un, ça m'aurait pas plu non plus. Donc je sens que, je sais pas, il se passe un truc en moi que je n'arrive pas à définir, que je vis, que je fais, que je... Alors, est-ce que tu lui en as parlé?
Ouais, il m'a dit, bah oui, c'est vrai, j'étais pas prévenu, j'ai pas pensé. Et je lui dis, mais t'es con, t'y as pas pensé, mais t'aurais dû. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Vous vivez ensemble depuis Ah non, combien de mais temps? ça m'a fait drôle de me dire, t'aurais dû, parce que qu'il n'y a pas pensé, tu peux pas y penser si tu penses pas. Hein. Oui, oui. Depuis combien de temps vous vivez ensemble? 8 ans. Vous vivez ensemble depuis 8 ans Ouais. Et et 8 ans. il y a vos habitudes de vie, en fait. Et voilà. Et, ok. Et, ok. Et du Donc, du coup, coup, bah, ça a obligé Valbrez à faire un travail sur elle, avec des peurs qui sont montées. ouais, ça me Qui se renvoyait passe aussi où à... il est, parce qu'il n'a pas agi comme d'habitude, en fait. Hein, c'est ça? Ouais, c'est Parce que ça. s'il avait agi Donc, comme d'habitude, il n'y aurait pas eu les peurs. Donc, la vraie question, c'est pourquoi je prends peur. Euh, c'est ça. et la réponse, c'est parce que j'ai une instabilité à l'intérieur. Pourquoi je prends peur quand mon environnement ne réagit pas comme d'hab? Tu vois, c'est ça la question. Ouais, quand j'ai plus le contrôle, surtout. L'illusion du contrôle. Parce que Ouais, je n'ai jamais eu de l'illusion, contrôle. oui, c'est Je ça. suis désolé de Non, mettre non, les pieds mais dans. merci, merci. Non, non, moi j'aime bien quand Et tu me dis ça, parce que là, c'est pour tout le monde. Hein, c'est pour l'illusion Sébastien, du contrôle. vous qui nous écoutez. Je, mon illusion du contrôle s'est barrée en couille. Je Mais je sais pas pense comment dire. qu'enfant, je pensais que je l'avais ou pour me rassurer, tu vois. Ouais. Alors, Sauf vraiment, la que je question, c'est savais que la je l'avais question pas. de pourquoi, euh, pourquoi j'ai une difficulté et je me sens pas en sécurité. Hein. C'est ça la Ouais, question. bah ouais, C'est vraiment lié à ça. C'est que je me suis senti en insécurité quand il n'était pas là parce que je savais pas ce qui se passait et ça a réveillé beaucoup de choses, en fait. Tu vois? ouais, bah ça me Ouais. renvoie à mon père hein, qui partait aussi tout seul au bar de la même manière et qui se Voilà, retrouvait seul. voilà, c'est ça. Alors, on va faire une respiration. Un, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Alors, voilà, c'est une mémoire. Euh, alors, dites avec moi, je suis en sécurité avec moi. 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 C'est marrant parce que là, je dis ça et je suis dans l'insécurité. Oui, mais c'est pour ça. Ouais, Ouais. enfin, Alors plus j'essaie d'y aller, précisément. mais Alors, dis, je retire. je retire. Parce que, bref, il vient encore brillamment de se tirer une balle dans le pied devant tout le monde. Regardez comment on fait pour se tirer une balle dans le pied. Regardez, pam! Ah! En fait, je décrypte. Je sens de l'insécurité dans mon système. C'est pas pareil. Dis avec moi, Ouais, j'ai le droit de ressentir de l'insécurité. ouais, c'est ça. J'ai le droit de ressentir de l'insécurité. C'est pas du tout la même énergie que ce que tu as dit. C'est ça. C'est vrai. Ouais, Et là, il y a eu identification à celle qui n'était pas voilà, safe ou secure. Alors ouais, que vraiment, là, il y a le recul, c'est juste que bah, je ressens de l'insécurité dans mon système. Et c'est normal parce que ça me rappelle des mémoires de papa. Donc c'est OK. Alors on va dire ensemble, c'est OK de retrouver des mémoires. alors c'est ok de retrouver des mémoires. Voilà. Ouais, ça Et ça passe arrive pas. assez, ouais, ça arrive à Sébastien aussi des fois d'avoir des trucs qui arrivent qui sont pas prévus. Alors ça passe pas bien de retrouver les mémoires. Ouais. Alors ah c'est Bah, marrant elles ça. sont présentes H24 en plus, tu vois, c'est pas comme si c'était une fois, c'est pas que là, c'est Oui, c'est pas grave. On fait étape par étape. Il y a un truc qui est nouveau. Quelle relation j'entretiens avec ma mémoire? Waouh, ça c'est nouveau ça. ouais, ouais, Il y a moi, l'être, et il y a un truc qui s'appelle la mémoire. ouais, Donc, il y a une relation entre moi, l'être, et la mémoire. ouais. Alors ça c'est un scoop là. En 3 ans, on n'a jamais eu ça. En gratitude, Valbrez, c'est quelle est ma relation avec la mémoire, Il y a ma comme une mémoire. peur là tout d'un coup, tu vois, je la sens dans Ouais, le corps, là, c'est figé. ouais. Je sens, il y a un frisson, j'ai peur de ma mémoire. Oh, Ouais, wow, c'est magnifique. J'ai peur de ma mémoire.
Ah ouais, là, je me Et sens complètement coincé. ouais, laisse faire, voilà. Et en fait, laisse faire, voilà, laisse faire, laisse Ben, je détendre. laisse, mais je sens que le corps, il réagit vraiment tout seul. Là, il se Ouais, referme, tout se claque. ouais. Bah, continue à me dire tout ce que tu ressens dans le corps, moi, ça m'aide beaucoup. Ouais. Et en fait, derrière le j'ai peur de ma mémoire, il y a j'ai peur de ressentir de nouveau la terreur et la douleur. Voilà. Ouais. C'est pour ça qu'il y a la peur. Donc, on est juste en train de projeter le projecteur dessus, ne t'inquiète pas. Il n'est pas question de revivre la douleur. Non, non, il est juste question de comprendre pourquoi j'ai peur de ma mémoire. En fait, dans mon corps, il y a des choses qui se sont incrustées, en fait, imprimées. C'est des douleurs, des souffrances, des violences, en fait, des intrusions, voilà, psychiques. Et c'est ça dont j'ai peur, en fait. Donc, j'ai pas peur de la mémoire, en fait, j'ai peur de la souffrance et de la douleur qui est dans la mémoire. Tu vois? Mm. Voilà. Alors, une respiration. 1, 2, 3, 4, 5, et je relâche. Et là, on arrive sur le sujet des chocs post-traumatiques avec des stratégies de la psyché, de l'inconscient, pour justement survivre. Et donc, il y a tout qui est plus ou moins enfoui un peu partout. Et le système, il dit, bah, là où j'ai pu, tu vois. C'est comme si le système avait reçu à un moment trop d'émotions, de violence, d'intrusion, de quelque chose, et que, hop, ça a été caché quelque part dans la mémoire. Ça sera traité plus tard, en fait. Tu vois. Voilà. Et là, quand je dis ça, c'est pour tout le groupe, c'est pas que pour Valbrez, et ça inclut toutes vos vies. Parce que si vous Ouais, regardez l'histoire sûrement. de l'humanité, le nombre de fois où vous avez pris des armes dans le corps, le nombre de fois où vous êtes fait, je sais pas, décapiter, couper en morceaux, enfin, j'en passe des, des vertes et des pas mûres. Je n'ai même pas besoin d'en parler. Il y a déjà des ressentis. Nous n'allons pas y aller ce soir, ne vous inquiétez pas. Mais si vous avez besoin en session, vous me dites, voilà, je voudrais aller voir pourquoi j'ai peur du noir. Voilà. Puis là, vous verrez. Mais voilà, mais c'est pour expliquer simplement qu'il y a un processus et qu'il y a une stratégie dans la psyché de c'était tellement difficile dans cette vie de, je sais pas, de perdre un enfant au hasard, que bah, Ah, je t'entends plus, Sébastien. Ton micro marche plus. Ah oui, pardon, excuse-moi, ça a coupé. Euh, Ouais, je te le disais, mais bon, je pensais que tu faisais des réglages. oui, j'ai fait un réglage et j'ai rebooté la table de mixage. Il y a eu une intervention technique de l'ingénieur du son. Il y Il a met des tout en bas. mémoires qu'il faut pas ressortir ou quoi? Je sais pas, mais c'est pas par hasard. Hein. Il y a, voilà, perdre un enfant, c'est dur. Hein. Et enfin, bref. Voilà, et donc j'ai un système et c'est normal. Et là, Brahmadev en douceur, tendrement, avec amour, quand vous êtes prêt, il, il fait remonter ce qu'il y a à voir. Quoi. Tu vois. Voilà. Mais c'est bien pour Ouais. aujourd'hui déjà. Ouais, ouais, c'est bien. Moi, ça va me faire du bien de passer à la personne d'après. Ouais, là, je sens que c'est D'abord, coincé, là. Je suis un peu, ouais. je me dis, bah, si j'aurais su, j'aurais pas venu. C'est dans le ventre. Bah, Ouais, il y a un mantra à dire, peut-être, ouais, pour débloquer, là, parce que c'est pas et c'était agréable. déjà très fort. Hein. Il y a, faut laisser le truc accoucher tranquillement. Il n'y a pas Hmm. besoin de penser plus. Continue à suivre l'émission, à venir demain pour la méditation si tu peux et le yoga et tu vas voir, ça va. Ouais. Non, là maintenant, non, mais ça a déjà été beaucoup plus puissant que ce qu'il n'y paraît. Il y en a consenti. Donc Ouais, c'est là, bon. ça se détend tout doucement, quoi. Mais c'est marrant parce Ouais. que quand je suis en
en présence avec toi parce que t'es bienveillant, je trouve. J'ai écouté avec Romain, j'ai trouvé beaucoup de bienveillance. T'as pris ton temps, c'était pour la douceur et wow, j'ai beaucoup aimé Romain comment il a été honnête aussi, mais c'était pas facile et je Ouais, trouvais que ouais. c'était. Ah, Il était magnifique. Ouais. mais ouais, Mm. tes accompagnements sont de plus en plus beaux. Merci, gratitude, je t'aime. C'est marrant, Ouais. mais moi, quand j'ai vécu avec Romain, je me suis senti très brusque, en fait. Et très. Parce que quand je rentre dans le système de quelqu'un, je suis l'autre. Et en fait, bah, du coup, il a fallu que je sois Romain. Et Romain, il a ce côté, voilà, punchy bon, que Brahmadev peut avoir, mais j'étais plus Romain avec lui que c'était s'il y avait besoin, que Brahmadev pur quelque part. Et moi, je me suis senti très brutal, en fait. C'est marrant, hein. Ah ouais, Et, moi j'ai pas et trouvé. j'ai Ben, senti bon, qu'il après, avait je sais besoin pas d'encore comment plus Romain de l'a vécu, mais douceur. moi j'ai pas trouvé. Ouais, je lui demanderai. Je sais pas comment lui l'a vécu. Ouais. J'ai trouvé J'ai, que ça a été très clair, mais ça a été très doux pour moi. ouais, ouais. Ok, Pour ouais, mais moi. toi, je te connais, toi, t'es habitué à, comment dire, à la douche froide à 8 degrés. Et toi, t'as été, en fait, ce qui te semble doux pour toi, ça peut être très dur pour quelqu'un d'autre, hein. Parce que Oui, dans le oui, tout à système fait. de Valbrez, là, j'y suis. Ah, c'est nouveau la douceur et la tendresse, hein. Donc, il y a tout un apprentissage, hein. Tu comprends? Ah, mais j'ai Attends, toujours été très douce, plus. Enfin, ouais, ouais, oui et mais non. Oui et non. non, non, mais il y a quand même avant, j'ai reçu tellement de durceur et de violence que j'ai cru que c'était de l'amour quand on me faisait mal, quoi, hein, quand même, hein. Oui, C'est de c'est là vrai, d'où ça vient, quand même. Valérie, elle vient de là. Elle s'est c'est transformée vrai. en Valbrez, et Valbrez vient d'un endroit, plutôt Valérie, où quand on m'a fait mal pour me dire je t'aime, quoi, hein. Donc forcément qu'après toi tu trouves tout doux, quoi. Oui, Tu c'est comprends? vrai, C'est relatif en fait. c'est vrai. Et là, ouais, Et j'ai vu même des moi, fois quand il y a j'aurais aimé quelqu'un être qui encore peut être. plus doux avec Romain, en fait. Ouais, c'est ça. J'aurais aimé être encore plus doux, être encore plus tendre. Et... De toute Mais façon, j'ai c'est vu le des travail que fois c'est où best. quelqu'un peut être violent, c'est comme si j'attendais que ça pour. Je sais pas, c'est bizarre ça aussi. Des fois, ça me fait très peur et à la fois, je dis, bah, tu peux toujours y aller, hein. Moi, tu peux toujours y aller. Moi, ça me fait rien, quoi. Et du coup, je Mm. ressens une violence intérieure quand même où je me dis, bah non, c'est pas que ça devrait pas être comme ça, mais je sens qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Ouais. Ah ouais, non, mais il y avait un déréglage chez Valbrès. C'est ça qu'on a travaillé, Mais hein. là, je voulais faire une Entre séance douceur et privée. violence. Je vais en faire une bientôt, là, Avec si ça plaisir, dérange. hein. Gratitude. Ouais, Gratitude. 10 ok. séances le samedi et une de temps en temps privée, bah, ça me va. Ah C'est bah, fini. Chacun fait comme il peut. Il n'y a aucun problème. Et par contre, ah euh, oui, il y a un truc qui a changé dans les séances privées du vendredi. J'aimerais, si possible, hein, que ça soit bah, comme là, en cliquant sur un lien et où on puisse entendre la voix. Bon. Si ceux qui veulent, il y a un total anonymat, c'est possible aussi. Mais moi, je préfère. Je trouve que c'est plus facile pour les auditeurs et les auditrices. moi, ça me Voilà. gêne Bon, enfin, pas, de après, toute façon. c'est à chacun. J'ai remarqué que 90% des gens, ils s'en fichaient. Donc, je le dis, Ouais. voilà, séance privée du Ben, vendredi. je sais C'est qu'il y a une normalement. part euh, qui dit non, et en fin de compte, je me rends mm, compte que ben, si la personne que ça dérange, ben, c'est ses affaires, c'est pas les miennes. oui. Non, mais là, c'est plutôt une offrande, un cadeau. C'est, oui, voilà, ouais, je peux aussi honorer le fait de, bah voilà, je sais qu'il y en a d'autres qui ont les mêmes problèmes que moi, quoi. Tu vois, c'est ça. Ça, Ouais, l'idée parce derrière. qu'après, je peux dire des choses super intimes et que j'ai. Mais bon, Oui. pourquoi pas. Alors, pour les choses super intimes, il y a l'option, bah, voilà, où ma voix n'est pas entendue. Ça, c'est Ouais, possible ouais, aussi, ouais. hein. Bah, Et si tu veux, souvent, il n'y a pas besoin, en fait. C'est pour ça que je dis ça. ouais. Mais le fait Mm. de savoir que c'est intime, ça donne une liberté que Bon, après, c'est vous qui voyez. peut-être on n'a pas forcément quand c'est écouté, quoi. Bah, c'est pas Ouais. que ce soit écouté, c'est que moi, je le dirais peut-être pas de la même manière, quoi. D'accord, bah, dans ce cas-là, demande l'option anonyme. Voilà. Ouais, bon, C'est je le sais même pas. prix. Mais c'est une option. C'est vraiment dire, voilà, l'option anonyme, Ouais. c'est. Bah, pour moi, oui, ça change rien, c'est pour le groupe, quoi. Ouais. Non, non, mais t'occupe pas du groupe, occupe-toi que de toi. Le Ouais, groupe, il ouais. s'occupe très bien de lui-même. Ça, c'est une excuse.
Bon, Valbrecht, je te fais un gros bisou parce qu'il y a quelqu'un qui attend. Ok. Merci beaucoup. Je t'aime. Merci Moi pour aussi, je t'aime. cet épisode 19. Et Ouais. ouais, j'ai adoré parce que vraiment la vengeance, waouh, c'est. Ah, du coup, on n'a pas fait le pardon. Bon, c'est pas grave, on le fera la prochaine fois. Mais Ben, je ferai. voilà, il y a je Je sais m'autorise pas. à De me toute venger, façon, puis moi, il je y a me je m'autorise connecte à dès que je pardonner. peux. Moi, je me Voilà. connecte dès que je peux. Je passe, je passe pas. Mais j'aime bien quand tu annonces parce que moi, ça me permet de savoir Oui, si je m'endors ou pas, tu vois. oui, si je vais passer, c'est nouveau. J'ai décidé Ouais. de le dire. Voilà, comme ça, c'est plus facile. Ouais. Ok. Et voilà, il y a la trinité de injustice, vengeance, pardon. Ça, on en reviendra. Là, pas ce soir, mais Ouais, ouais, je vais y revenir parce que je sens que dans le ventre, c'est un truc ouais. de vouloir avoir, euh, même quand l'autre, il me dit, quand mon ami me dit, bah, j'ai rien fait de spécial, et Mhm. je me rends compte que c'est vrai, tu vois. Mais moi, eh ben non, faut que j'aille enfoncer le couteau dans le truc, là, Mhm. 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 pour foutre la merde, en fin de compte. Valbresse, je t'aime. Ouais. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je continue à suivre la série Rencontre avec l'aide et je te donne rendez-vous à demain. Ouais, Voilà. parce que oui, À ça demain m'emmène pour pas le vers la local. douceur, voilà, ça m'emmène pas vers la douceur, tout ça, c'est surtout ça. Voilà. Ouais. À demain. Ok, à demain. Gros bisous.